Bienvenue sur SK Barcelona. Si tu es passionné par le FC Barcelone, tu es au bon endroit. Ici, tu trouveras les dernières infos, analyses, rumeurs de transferts et décryptages sur ton club favori. Rejoins-moi pour suivre toute l'actualité des Blaugrana. Abonne-toi dès maintenant et plonge dans l'univers du Barça. Hansi Flick choque le monde du football, il annonce la fin de sa carrière après le Barça. Le FC Barcelone vient d'être secoué par une annonce aussi inattendue que spectaculaire. Hansi Flick, l'entraîneur allemand qui a pris les rênes du club Blaugrana après le départ de Xavi, vient de dévoiler ses intentions pour l'avenir. Sous contrat jusqu'en 2026, Flick souhaite prolonger son aventure en Catalogne de 3 à 4 ans supplémentaires avant de raccrocher définitivement. Mais ce n'est pas tout. Le coach a pris une décision radicale, à la fin de son parcours au Barça, il mettra un terme à sa carrière d'entraîneur. Après des années passées sur les bancs des plus grandes équipes du monde, Flick veut faire de Barcelone son dernier défi avant de tirer sa révérence. Plus grand que, l'idée de Hansi Flick est de rester à Barcelone pendant 3 à 4 ans, puis de prendre sa retraite d'entraîneur, rapporte Barça News, une source proche du club. Cette annonce résonne comme un électrochoc pour le monde du football. Flick, qui a marqué l'histoire avec l'Allemagne et le Bayern Munich, semble déterminé à laisser une empreinte indélébile en Espagne. Pourquoi maintenant? Pourquoi le Barça? Décryptage d'une décision qui pourrait transformer l'avenir du club catalan. Hansi Flick et Barcelone, une mission de renaissance. Lorsqu'il a pris les commandes du Barça, le club traversait une période d'incertitude. Avec des finances exsangues, une équipe en pleine reconstruction et une perte de prestige face aux géants européens, beaucoup doutaient de la capacité du club à retrouver sa grandeur d'antan. Mais Flick, réputé pour sa discipline tactique et sa capacité à sublimer ses équipes, a rapidement remis de l'ordre dans la maison Blaugrana. Sous son commandement, le FC Barcelone est redevenu un prétendant sérieux au titre, prouvant que, malgré les difficultés, l'institution restait compétitive. Aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. Le Barça est en tête de la Liga, ses joueurs retrouvent confiance et les supporters recommencent à rêver. Loin des galères post-Messi et des scandales financiers, Flick a su imposer son empreinte et insuffler un vent nouveau. Le Barça vise un triplé légendaire. L'impact de Flick ne se limite pas aux résultats en championnat. Le Barça a retrouvé son ADN de club dominateur en Europe et rêve désormais d'un triplé historique, Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions. Les ambitions sont claires, et même les cadres du vestiaire en parlent ouvertement. Pedri, l'un des joyaux du club, a récemment affiché ses ambitions, préférant remporter le triplé avec Barcelone plutôt qu'un ballon d'or individuel. Plus grand que, pourquoi ne pas parler plutôt du triplé? Je préfère remporter le triplé que le ballon d'or, a déclaré le jeune milieu de terrain espagnol, dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. Une déclaration qui reflète l'état d'esprit du vestiaire, le Barça ne veut plus être un simple outsider, il veut redevenir le patron du football européen. Mais pour atteindre cet objectif, Flick et ses hommes devront faire face à une concurrence féroce. Le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich et même le Paris Saint-Germain sont prêts à tout pour empêcher Barcelone de retrouver son trône. Pourquoi Flick a-t-il décidé de raccrocher après le Barça? Si cette annonce fait autant de bruit, c'est parce qu'elle pose une question cruciale. Pourquoi Hansi Flick veut-il prendre sa retraite après son passage à Barcelone? L'Allemand, pourtant encore jeune pour un entraîneur de haut niveau, 59 ans, aurait pu poursuivre une carrière brillante pendant encore une décennie. Mais son choix semble être mûrement réfléchi. Une carrière déjà couronnée de succès. Avant d'arriver au Barça, Flick a tout gagné. Il a mené l'Allemagne à la victoire en Coupe du Monde en tant qu'adjoint de Joachim Löw en 2014. Puis, il a offert un sextuplé historique au Bayern Munich en 2020, en remportant la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Allemagne, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs. Que reste-t-il à prouver pour un entraîneur qui a déjà tout raflé? Peut-être qu'à ses yeux, conclure avec un Barça au sommet serait l'apogée parfaite. Une usure mentale intense. Diriger un club de l'envergure de Barcelone n'est pas une mission de tout repos. La pression est immense, les attentes sont colossales et chaque défaite est une crise. Flick sait que le Barça représente un dernier défi de taille, mais aussi une aventure épuisante. Il a probablement décidé de quitter le football au sommet, au lieu de risquer une descente aux enfers comme d'autres grands entraîneurs avant lui. Un projet à long terme à Barcelone. En annonçant vouloir rester 3 à 4 ans de plus, Flick montre qu'il ne veut pas simplement être un entraîneur de transition. Il veut bâtir un projet, marquer l'histoire du club et partir avec la satisfaction du devoir accompli. Que signifie cette annonce pour le Barça? L'engagement de Flick sur plusieurs années est une excellente nouvelle pour le club. Après plusieurs saisons d'instabilité,
Barcelone pourra enfin se projeter sur le long terme avec un entraîneur qui connaît parfaitement son effectif et sa vision du jeu. Une continuité cruciale. Ces dernières années, le Barça a enchaîné les changements d'entraîneur, ce qui a freiné le développement de l'équipe. Flick, en restant plusieurs saisons, permettra une vraie stabilité et une progression cohérente. Un message fort envoyé aux joueurs et aux recrues potentiels. Le fait que Flick annonce publiquement son engagement pour encore plusieurs années pourrait convaincre certains joueurs de rester au club ou de rejoindre le projet. Les recrues potentielles savent désormais que le Barça ne cherche pas simplement un entraîneur de passage, mais un vrai bâtisseur. Un compte à rebours vers la gloire. Avec Flick annonçant la fin de sa carrière après Barcelone, le club entre dans une ère où chaque saison sera cruciale. Chaque match, chaque titre aura une saveur particulière, car il marquera une étape dans l'ultime défi d'un entraîneur légendaire. Le dernier chapitre d'une légende. La décision de Hansi Flick est historique. En choisissant de faire de Barcelone son dernier défi, il place une pression immense sur lui-même et sur son équipe. Il sait qu'il sera jugé sur ce qu'il accomplira avec le club catalan, et il veut que cette aventure soit mémorable. Désormais, tous les regards sont tournés vers le Barça. Parviendront-ils à réaliser le triplé? Flick terminera-t-il sa carrière en apothéose? Une chose est sûre, les prochaines saisons du FC Barcelone seront inoubliables. Le Barça mise sur Alexander Isak, un accord secret pour 2026. En pleine reconstruction financière et sportive, le FC Barcelone continue de chercher le successeur idéal de Robert Lewandowski. Si le buteur polonais reste performant, le club catalan anticipe déjà l'avenir et explore plusieurs pistes offensives. Et parmi les noms qui reviennent avec insistance, celui d'Alexander Isak trône en tête de liste. L'attaquant suédois de Newcastle United, auteur d'une saison impressionnante en Première Ligue, est perçu comme le profil idéal pour mener l'attaque barcelonaise dans les années à venir. Grand, technique, rapide et doté d'un sens du but affûté, Isak coche toutes les cases pour succéder à Lewandowski. Mais un problème de taille complique cette ambition, son prix astronomique. Actuellement évalué à 100 millions d'euros, l'attaquant de 24 ans est hors de portée pour le Barça, qui lutte encore pour redresser ses finances après plusieurs années de gestion chaotique. Face à cet obstacle, le club catalan aurait élaboré un plan audacieux, convaincre Isak d'attendre jusqu'en 2026, année où le club espère avoir retrouvé une santé économique suffisante pour finaliser son transfert. Une cible de longue date pour le Barça. L'intérêt du Barça pour Alexander Isak ne date pas d'hier. Deco, le directeur sportif du club, a déjà rencontré l'agent du joueur l'année dernière, témoignant ainsi de l'ambition catalane de l'enrôler tôt ou tard. Si à l'époque, un transfert immédiat était déjà compliqué, les Blaugrana ont continué à surveiller de près la progression du Suédois en Première Ligue. Et ils ont été convaincus, Isak est le numéro 9 idéal pour porter le projet barcelonais dans le futur. Son profil polyvalent, capable de jouer aussi bien en pointe qu'en soutien d'un autre attaquant, correspond parfaitement au style de jeu prôné par Hansi Flick. Sa capacité à combiner vitesse, dribble et finition clinique en fait un joueur qui pourrait s'insérer sans difficulté dans le système catalan. Mais malgré tout l'enthousiasme que suscite cette potentielle arrivée, la réalité économique oblige le Barça à se montrer patient. Un plan risqué, attendre jusqu'en 2026. Selon El Nacional, le FC Barcelone aurait donc conclu un accord informel avec Isak, l'incitant à repousser toute décision sur son avenir jusqu'en 2026. Pourquoi cette date? Tout simplement parce que le club espère avoir assaini sa situation financière d'ici là, notamment grâce aux récentes prolongations de contrats et à l'augmentation de la masse salariale. Barcelone compte sur l'expiration de plusieurs contrats lourds, ainsi que sur de potentielles rentrées d'argent liées à de nouveaux sponsors et au retour d'une meilleure compétitivité sur le terrain. Cependant, cette stratégie comporte de nombreux risques. La patience d'Isak sera-t-elle suffisante? L'attaquant suédois est dans la meilleure période de sa carrière et pourrait être tenté de rejoindre un club ambitieux dès le prochain mercato. Attendre 2 ans est un pari risqué, surtout si d'autres clubs de prestige viennent frapper à sa porte. La concurrence s'intensifie. Liverpool, Manchester United et Arsenal surveillent également de près Isak. Des clubs aux finances bien plus solides que celles du Barça, capables de déposer une offre dès cet été. La situation financière du Barça sera-t-elle vraiment meilleure en 2026? Rien ne garantit que les finances du club seront stabilisées d'ici là. Les erreurs du passé pèsent encore lourd, et tout faux pas économique ou sportif pourrait encore repousser les ambitions barcelonaises. Newcastle, un obstacle de taille. Si Alexander Isak semble séduit par l'idée de rejoindre le FC Barcelone, son club actuel, Newcastle United, ne facilitera pas son départ. Les Magpies, sous l'égide de leurs riches propriétaires saoudiens, n'ont aucun besoin pressant de vendre.
Newcastle cherche même à renforcer son effectif pour jouer les premiers rôles en Angleterre et en Europe. Dans cette optique, se séparer de leur attaquant vedette serait un coup dur, et il faudrait une offre très convaincante pour qu'ils acceptent de le laisser partir. En d'autres termes, le Barça n'a pas son destin entre ses mains. Le club dépendra de la volonté du joueur, mais aussi de l'évolution du projet sportif de Newcastle, qui pourrait encore lui offrir un environnement idéal pour briller. Un mercato crucial pour le Barça. Alors que l'été 2024 approche, la situation d'Isaac pourrait connaître un tournant décisif. Le Barça espère qu'aucun club ne formulera une offre irrésistible, ce qui permettrait aux Suédois de patienter encore un peu. Si tout se déroule comme prévu, le Barça pourrait tenter une première approche en 2025, avant d'accélérer en 2026, une fois ses finances redressées. Mais en attendant, les dirigeants barcelonais savent qu'ils doivent trouver des solutions alternatives pour l'attaque. Parmi les autres pistes évoquées, Nico Williams de l'Athletic Bilbao reste une option intéressante, tout comme Vitor Roque, qui est déjà dans l'effectif mais doit encore faire ses preuves. Le prochain mercato sera un véritable test pour la stratégie du Barça. Réussira-t-il à convaincre Isaac d'attendre? Pourra-t-il résister à la pression financière et sportive qui l'entoure? Une chose est sûre, le feuilleton Isaac-Barça ne fait que commencer. Le Barça peut-il réussir son pari? L'arrivée d'Alexander Isaac serait un énorme coup pour le Barça, qui s'offrirait ainsi un attaquant jeune, talentueux et déjà prêt pour les plus grands défis. Mais la route est encore longue, et de nombreux obstacles se dressent sur le chemin. Si le club catalan réussit son redressement financier, si Isaac résiste aux avances des cadors de Première Ligue et si Newcastle accepte un départ en 2026, alors ce transfert pourrait devenir une réalité. Mais dans le monde du football, tout peut changer très vite. Le Barça joue une partie de poker à haut risque. Seul l'avenir dira si ce pari audacieux portera ses fruits, ou si Isaac filera sous d'autres cieux avant même que les Blaugrana ne puissent tenter leur chance. Barcelone humilié sur le marché, un cador de série à lui échappe. Le FC Barcelone, autrefois le sommet du football mondial, lutte aujourd'hui pour rivaliser avec les géants économiques d'Angleterre. Alors que le club cherche désespérément à renforcer ses ailes, son rêve de recruter Ademola Lookman, l'un des attaquants les plus explosifs de Serie A, risque de tourner au cauchemar. L'international nigérian, fraîchement élu ballon d'or africain, sort d'une saison sensationnelle avec l'Atalanta. Buteur prolifique, dynamiteur de défense et maître du 1 contre 1, il possède toutes les qualités pour s'intégrer parfaitement dans le jeu barcelonais. Xavi, en quête d'un ailier capable de faire basculer les matchs, voit en lui une recrue idéale pour relancer l'attaque blaugrana. Mais les rêves du Barça se heurtent brutalement à la réalité du marché des transferts. Face à une première ligue omnipotente et prête à tout pour écraser la concurrence, le club catalan semble condamné à l'impuissance. Les clubs anglais passent à l'offensive, Barcelone, hors course. Le Barça n'a pas le luxe de rêver trop longtemps. Alors que les recruteurs catalans multiplient les contacts, Chelsea et Liverpool frappent un grand coup. Selon Fichares, les deux mastodontes anglais seraient prêts à formuler une offre démentielle de 75 millions d'euros pour s'offrir Lookman. Un tel montant est un véritable coup de massue pour Barcelone, dont les finances restent en lambeaux après des années de gestion désastreuse. Malgré son prestige, le club catalan ne peut plus rivaliser avec la puissance économique des équipes anglaises. Là où Chelsea et Liverpool activent immédiatement leurs offres, le Barça est contraint de négocier, d'attendre, de trouver des solutions financières, un retard fatal dans une ère où la rapidité dicte les règles du jeu. Pire encore, Lookman serait attiré par la Première Ligue, où les salaires explosent et où la compétitivité est à son paroxysme. Même si Barcelone parvenait miraculeusement à rassembler les fonds nécessaires, il n'est même pas certain que le joueur privilégie le projet Blaugrana. Une gifle supplémentaire pour un club qui n'a plus le pouvoir d'attraction d'autrefois. Un plan B qui sonne comme un aveu d'échec. Face à cet échec annoncé, le FC Barcelone tente de sauver la face en se tournant vers Nico Williams, l'ailier basque de l'Athletic Bilbao. À seulement 21 ans, Williams représente une alternative crédible, rapide, technique et habitué à la Liga, il coche de nombreuses cases. Surtout, sa clause libératoire de 60 millions d'euros le rend légèrement plus accessible que Lookman. Mais cette option est loin de faire l'unanimité. D'abord, le jeune Espagnol manque d'expérience au plus haut niveau européen. Ensuite, même si sa clause est moins élevée que le prix de Lookman, elle reste un obstacle pour un Barça qui doit surveiller ses dépenses à l'euro près. Surtout, ce choix illustre l'infériorité économique du club, qui doit se contenter de seconde option pendant que les poids lourds de Première Ligue s'offrent les véritables stars du marché. Pendant ce temps, le Real Madrid se prépare à accueillir Kylian Mbappé dans un transfert historique. Un contraste cruel qui souligne la descente aux enfers d'un Barça qui peine à exister sur la scène internationale.
Le Barça, un géant en déclin. Il fut un temps où le FC Barcelone dictait sa loi sur le marché des transferts. Où les meilleurs joueurs du monde rêvaient de revêtir le maillot blaugrana. Ce temps semble révolu. Aujourd'hui, le club peine à attirer de grands noms, bridé par une situation financière désastreuse et une compétitivité en chute libre. L'incapacité à recruter Lookman en est le dernier exemple flagrant. La question n'est plus de savoir si Barcelone peut rivaliser avec la Première Ligue, mais s'il pourra un jour retrouver sa place parmi l'élite. Si les dirigeants ne trouvent pas rapidement une solution pour relancer l'économie du club et redevenir attractif, le Barça risque de s'enfoncer dans un rôle de spectateur. Une position inconcevable pour un club qui fut autrefois le centre du football mondial.